Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. On est tous les deux parents d'une petite Elena qui a 11 mois et on attend actuellement notre deuxième bébé. Cette semaine, on va vous parler... Aujourd'hui, en tout cas, dans cette vidéo, on va parler de la 12e semaine de grossesse. Faut que j'arrête d'essayer de le faire avec mes mains, c'est plus possible. 12. Cette semaine, le bébé a la taille d'une prune. Il fait maintenant 5,4 cm et il pèse exactement 14 grammes. Enfin, le mien, je sais pas s'il fait 14 grammes ou 15. Enfin, en tout cas, ça pèse pas lourd, hein. Mais ça grossit et c'est le plus important. Les organes commencent à bien fonctionner chez bébé. Là, il a son foie et sa race qui commencent à produire des cellules sanguines. Et il a son pancréas qui commence à produire des enzymes digestives. Donc voilà, tout le petit système digestif est en train de, et circulatoire est en train de s'activer. Bébé bouge de plus en plus. Et, événement très important, bébé peut maintenant faire pipi. Voilà, donc voilà, maintenant bébé peut s'éclater à faire pipi dans le liquide amniotique, quoi. Il se fait plaisir dans sa piscine, mais bien sûr, on ne s'inquiète pas, hein, c'est pas toxique pour lui puisque c'est très vite éliminé par le biais du cordon ombilical et compagnie. Donc voilà, c'est vraiment trop cool. Cette semaine, voici un petit peu les symptômes qu'on est supposé ressentir et observer. La diminution des nausées. Eh bien, je n'ai pas cette chance, je continue d'avoir de belles nausées bien présentes, donc on est content. Les ballonnements peuvent commencer à être plus importants. Moi je suis contente, pas de ballonnement pour l'instant, tout se passe bien à ce niveau-là. On peut aussi commencer à observer un gain de poids qui commence à partir de maintenant, ça peut commencer à se voir. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de perte de poids. Si je regarde depuis le début de ma grossesse, j'ai même perdu 2 kilos. Donc pour l'instant, je me stabilise. C'est-à-dire que je ne perds plus de poids, je me stabilise. C'est déjà ça. La ligne brune, la linea negra, je crois que ça s'appelle, elle peut commencer à apparaître sur le ventre. Je l'ai eue pour ma première grossesse, mais bien plus tard. Donc là, je l'ai pas encore, elle se voit pas encore. On a moins envie de faire pipi puisque l'utérus remonte dans le ventre. Oui, effectivement, je crois que je fais moins pipi. Ouais. Après, c'était pas un symptôme qui était particulièrement gênant chez moi. Par contre, j'ai des symptômes en plus, c'est que je suis beaucoup plus fatiguée. Je suis beaucoup plus essoufflée, je commence à avoir des vertiges, des sensations un peu pré-malaise, enfin c'est très bizarre, je me sens pas très très bien. Et comme je l'avais prédit la semaine passée, mes seins ayant grossi, et ben cette fois ils commencent à même enfler, je commence à voir un petit peu mes veines sur la poitrine, et j'ai même eu un écoulement de lait. Voilà, alors je sais pas si c'est parce que j'ai arrêté d'allaiter ma fille assez tard, puisque je crois que je l'ai allaitée j'ai continué de tirer mon lait jusqu'à ses 8 mois et je suis tombée enceinte à ses 9 mois, je crois. Donc est-ce que c'est pour ça que mes seins, ils ont cette mémoire et que je produis du lait plus rapidement? J'en sais rien. Quand j'étais enceinte d'Elena, c'est vrai que j'ai eu quelques écoulements de lait, mais c'était vraiment sur la fin de la grossesse, si je me souviens bien. En tout cas, voilà un petit peu pour les symptômes de cette semaine. Et toi, comment t'as vécu cette 12e semaine? Comment j'ai vécu cette 12e semaine? Comme la précédente, hein. Toujours aussi compliqué. Toujours aussi étrange. Toujours aussi nauséeux. Toujours aussi nauséeux. Non, c'était une semaine où il a fait très chaud. Ouais, remonté sur Météo France dans les archives de cette année. Et ça faisait des températures... on a atteint 37-38 à l'ombre chez nous. Ouais, et donc c'est pour ça que t'étais plus fatiguée. Aussi, ouais. Plus essoufflée, plus... sans rien faire en restant statique. Tu transpires. Elle était essoufflée. J'étais pas bien, ouais. Ben oui, mais une femme enceinte, de toute façon, c'est normal. Hein. Tout est plus dur quand on est enceinte. Tout est plus dur. Et donc là, il faisait très chaud. Donc nous, il n'y a pas de climatisation chez nous. Ouais. Donc on avait ventilateur allumé, volet fermé. Je pense qu'il va faire encore chaud la semaine prochaine. C'était l'événement marquant de cette semaine. Ouais, voilà, j'espère que ça va. J'ai essayé de mettre des petits coups de brumisateur sur ma femme. Il est jamais loin de moi. J'en ai racheté. Voilà, j'ai fait le stock. Ça, c'est mon rôle de papa et de mari. Mais je ne pouvais pas faire plus. Ouais, voilà. Malheureusement, je ne pouvais pas faire plus. Il faudra qu'on installe la clim pour l'année prochaine. Enfin, voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à nous dire un petit peu, vous, vos symptômes. Il y a un truc que tu as dit juste, je trouvais ça très bizarre, c'est quand tu as dit « Il commence à faire pipi dans sa piscine. » Oui. Et je trouve ça cool. Les femmes enceintes, vous trouvez des trucs cool vraiment bizarres. Mais non, mais c'est cool, il commence à
à avoir un organisme qui fonctionne, quoi. C'est cool, il fait pipi et tout, j'adore. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'il fonctionne, quoi. Donc c'est cool. On dit il pour le bébé, parce qu'on ne sait pas si c'est garçon ou fille, évidemment. Oui, évidemment, à 12 semaines, c'est un peu tôt. Le bébé. Voilà, le bébé il. Donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu, vous, comment ça s'est passé cette 12e semaine de grossesse, au niveau des symptômes. Si les nausées commencent à disparaître pour vous, eh ben, félicitations, et profitez-en, j'espère que c'est votre cas. Vous avez le droit de commenter cette vidéo, même si vous la regardez des mois après ou des semaines après. Parce que peut-être que là, quand vous regardez cette vidéo, on n'est plus en 2017, on est en 2018 ou en 2019, ou peu importe dans l'année, parce que vous voulez suivre en même temps que votre grossesse à vous. C'est le but de ces vidéos. Donc d'ailleurs, commentez, on sera toujours là pour lire et pour répondre aussi. N'hésitez pas à dire en quelle année vous regardez cette vidéo, ou en quel mois, comme ça, je serais curieuse de voir d'ici quelques années s'il y a des gens en 2024 qui regardent, voilà. 2024 peut-être pas. Voilà. On verra. Enfin, en tout cas, mettez un pouce à la vidéo si vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos, et on vous dit à la semaine prochaine pour parler de la 13e semaine de grossesse. Ciao, ciao.